Mais Tiens, on va ouvrir la fenêtre. Sympa. Avec l'ouverture, vous voyez, l'ouverture coulissante, comme on n'a pas en France, où on est obligé d'ouvrir comme avec des battants de gauche à droite. Bon, on va aller dehors. Je crois qu'apparemment, il nous a dit par la radio qu'il fallait, enfin par la radio, par le téléphone, qu'il fallait chercher un colis. Ah bah tiens, on passe par les toilettes. Là, on se voit dans le miroir. Hein. D'accord, des toilettes sympas. Il y a même les journaux de quoi lire. Hein, si vous avez, si vous êtes constipaté, comme on dit, eh bien, vous avez des magazines à disposition avec même un super poster. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La seconde porte, un lit de place. Comme ça, quand s'il trouve des filles d'un soir, il peut les ramener sans aucun souci. Le portrait d'une femme. Peut-être que c'est. Elle a l'air plutôt âgée, c'est peut-être sa mère, je ne sais pas. La mama, comme on dit, hein, c'est important la famille dans la mafia. C'est tout ce qui compte, c'est la famille. C'est si la famille. L'autre porte, d'accord, c'est la salle de bain avec. C'est quoi ça? Je ne sais pas quoi. Du dye, je ne sais quoi. Peut-être du savon liquide. Apparemment, il y a une femme encore. Ah, là, c'est coquin ce jeu. C'est coquin. Allez, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, tiens? Non, apparemment non. Allez, ouvrons la porte et allons dehors. Respirer l'air pur. On va peut-être aussi changer les vêtements parce que là, on peut choisir différents types de panoplie. Avec le tailor suit, avec un costume cher et un chapeau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le shirt with trousers, c'est des t-shirts avec pantalon. Allez, on va prendre le vêtement classique de l'époque, hein. Chapeau et costume. Voilà. Regardez, ça c'est vraiment la marque de fabrique milieu mafieux, Italie, comme on peut le voir dans le parrain. Toujours habillé de cette façon. Alors, il nous précise quand même que cette démo offre un temps limité d'exploration. Nous avons donc que 10 minutes, comme il l'affiche en haut à droite. En l'occurrence, je pense qu'on fera 2 fois cette démo pour explorer des endroits qu'on n'aurait pas eu le temps en 10 minutes. Alors, on presse Tab pour voir la carte avec toute la zone rouge dans laquelle on ne peut pas aller. Hein. Et on va aller vers, je sais pas, vers le Empire Dinner. Première chose à faire, on va prendre une voiture. Alors, vous voyez que ça tourne très bien. Je suis sur PC, ça a l'air beaucoup mieux optimisé. Tiens, on va d'abord casser la vitre. Non, on peut pas. Smash window. Attendez, je voulais dire, voilà. On pique la bagnole. Ouais, je disais donc que c'était beaucoup mieux optimisé que GTA 4 sur PC ça me rappelle qui Mafia rame 1 qu'on n'a jamais fini. terriblement. C'est pour ça que j'y joue même plus sur mon PC, même malgré les pages qu'il y a eu. C'est terrible. Alors que là, Mafia 2, ça marche tranquillement. J'explose une cabine téléphonique. Oula, bon, désolé, je conduis comme un con. Ouais, d'accord. Oula, là, là, là. J'ai pas fait exprès. J'ai pas bu pourtant. Tiens, allez, on va s'arrêter ici au dîner. Oh là, je crois qu'il y a les flics. Il y a les flics, vite, on se réfugie là-dedans. Merde, ils veulent me tuer. Oh, vite, je m'en vais. Vite, je m'enfuis. Ils sont violents, ils me tirent déjà dessus. Et ils me disent même pas main en l'air. Et tout de suite, on vous canarde. Poussez-vous, il faut que je fuis. Apparemment, ce serait l'indice de recherche hein, en haut, au-dessus de la carte. Les 3 étoiles. Oula. Je me suis tué. Dans le poteau. Comme quoi, il y a un petit peu de réalisme quand même dans ce Mafia 2, parce que dans GTA 4, quand on se prenait les poteaux, on sortait de la voiture en étant éjecté par le pare-brise, alors que là, Oui, d'écran noir. Et de retour, je regarde ce que j'ai comme vieux truc encore. Ah oui, ça, le moussaillon. Le à bientôt moussaillon, ça c'est mythique. Putain, elle avait fait 10 000 vues cette vidéo. Une carotte
saute dans la gueule, rien de mieux pour réveiller quelqu'un qui dort. Bien le bonjour, c'est le professeur Nigmatique pour un aperçu de Lego Pirates des Caraïbes sur Xbox 360, un jeu dans l'univers des petites briques qui s'empilent, qui s'embriquent, et qui va retracer les différents films de cette, on peut dire, franchise, cette série cinématographique qui a débuté en 2003 avec Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Et par la suite, vous avez eu aussi en 2006 Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. 2007, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Et cette année va sortir Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Toujours avec la présence de ses acteurs phares, en particulier de Johnny Depp. Et puis aussi notre bon vieux Orlando Bloom que nous jouons et qui est William Turner dans cette pièce, dans cette forge où on va devoir résoudre un petit casse-tête qui est une reproduction de la scène du film. On voit la grande force de ce Lego Pirates des Caraïbes ainsi que de tous les autres Lego comme Lego Indiana Jones. C'est la retranscription des scènes connues par les aficionados de ces films qui sont tournés à l'humoristique et qui sont retranscrites en briques qui se pètent dans tous les sens. C'est le principe aussi de ces jeux Lego, tout casser pour récolter des petites piécettes. Alors, en appuyant sur le bouton X d'ailleurs, regardez la bassine, petite bassine d'eau, j'ai réussi à faire sortir des petites pièces que je ramasse avec le compteur. Ah bah qui est ouais, situé Johnny Depp en haut à c'est gauche, fini à côté pour lui et du Jack Sparrow. portrait, de notre personnage, 2310 petites pièces. Alors, il y a un âne qui était dans le film, vous voyez, qui demande, enfin qui est une icône au-dessus de Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle expérience vidéoludique avec moi, le professeur Nigmatique, pendant une petite quinzaine de minutes. Aujourd'hui, je vous propose une découverte de Super Monkey Ball Banana Blitz, disponible sur Wii, et qui est un jeu de Sega dans lequel on retrouve une de ses mascottes, peut-être un de vos personnages favoris. Et il s'agit d'un singe qui est enfermé dans une boule et auquel on va faire subir de multiples supplices, à commencer par le déposer à un point de départ, à mettre un point d'arrivée et de faire qu'entre les deux, on lui mettra un labyrinthe, on lui mettra des précipices, on lui mettra toutes sortes d'obstacles pour que le singe devienne complètement fou et qu'il souffre dans sa boule en plastique. Vous voyez le menu principal qui est composé un peu comme tous ceux de la série. Rambarde était ce n'est pas de faire exploser les records et c'est le moment de faire une étape bonus avec toutes les bananes qui parsèment le terrain. Il faut en récupérer un maximum. Alors, je crois qu'il faut même toutes les récupérer pour sortir de ce bonus stage. Je vois que j'ai quand même du mal avec cette maniabilité. J'ai l'impression qu'elle était plus précise dans le step and roll. Bien que, voilà, en fait, il ne faut pas aller trop vite pour récupérer ces bananes. Plus que deux. Non, il me reste combien? Si, il me reste 3 bananes. Et la dernière banane, ça y est, Mr. Baby is happy. Et il s'envole dans le ciel, d'où l'expression aller au 7e ciel. Bon, on va faire l'étape numéro 5. Putain, c'est quoi cette phrase? Avec un. D'où l'expression monter au 7e ciel. Cabossé des boss qui sont présentes juste en face. Mais il y a même des petites barrières. Ça commence à accélérer. Vous voyez là déjà, la difficulté n'a pas augmenté. Il suffisait de ralentir un chouïa et nous passions tranquillement. Étape suivante. L'étape déjà numéro 6 de ce jeu avec l'île des singes et le tableau
qui nous présente un pont une nouvelle fois. Ouh là là, je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Heureusement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Oh là là, j'ai de la chance. Ou alors c'est fait exprès pour qu'on ne tombe pas dans le vide. Session Bonjour à tous, bienvenue dans cette session rétro fun numéro 7 avec professeur Enigmatique et avec le professeur Nadé Nanadé. Oui, qui s'est tout à fait. déguisé en homme des cavernes. Il voulait jouer à... Bah toi on dirait Un un jeu champignon, des cavernes, on dirait un schtroumpf là. Voilà. Ah, tu veux régler ça sur Mario Kart, c'est ça? Ouais. Tu veux corriger ça? Ouais. Je vais te latter. Est-ce Allez, qu'on vas-y. joue à Mario Kart, Vas-y, là lance Mario. Double dash, double ration, double bière. Double dash? Double dash. Double Vas-y, dash. vas-y, lance double dash. Ouais. Oh, vas-y, tu vas voir. T'as 10 jeux de dash. Vas-y. Vas-y, c'est start game. Allez. Tu vas voir là. Non, mais c'est deux joueurs. Deux joueurs. 2 joueurs. Commence déjà à jouer tout seul. Bon. 150 cm3, attention. Attention. Alors moi je vais prendre la Toadette. Vide avec le retour de Nanadé. Ah, t'es excité, Fiche. Mais il n'y a plus de chaîne YouTube, il n'y a Tête pas de Tête retour. de cochon. Ah. Tête de cochon, allez-y. Donc choisissez une coupe. Voilà. T'aimes bien Mushroom Cop? Ouais. Allez, C'est parti. le règlement de compte commence. Oui. Donc misez sur le professeur, c'est le meilleur. Quel professeur? Attention. Professeur. Professeur Enigmatique. Ou professeur Nanadé. Professeur Nanadé. Oula. Je crois Ah oui, non, mais de toute façon, ça intéresse pas lui de faire des vidéos. t'es mangé, je ne sais Donc pas il voulait quoi. pas, C'est un français. il voulait pas revenir, il s'en tape. Hein. Il a rien à foutre. Elle est amoureuse. Tu ne peux toucher le cœur. Professeuse. C'est professeuse, ça n'existe pas ça. Si. Professeuse. Bah si. Qu'est-ce que ça fait quoi la fesseuse? Attention, il part dans un délire paranoïaque. Ouh là là. Tu seras interdit de Kellogg's demain matin. Privé de riz de céréales. Bon, faut que je me concentre, je suis 6ème. Où est-ce que t'es là? Tu vas voir là. Si je vois un énergumène avec une carapace dans le dos, on sait déjà qui c'est. Il n'y en a qu'un. C'est Nanadé. C'est drôle. Accélération. Ah mais shit là, shit! What the fuck is this mushroom? Double dash. Double dash. Pourquoi ils ont mis dash d'ailleurs? Ah non, c'est le dernier tour. Ah non, 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 ah non. Ah non, ah oui, oui, oui. Vite les bonus, un bonus que je le nique. Allez, un bonus s'il vous plaît, une carapace, une carapace. Ah oui, non, c'est mauvais, c'est mauvais. Ah oui, je vais te doubler, je vais te doubler. Regarde ça, je t'ai passé devant. Et je t'ai redoublé. Ah mais non, mais t'as fait quoi? T'as gardé le bonus? Oh non. Ah non, mais n'importe quoi là. Non, mais là. Ah oui, mais non, mais c'est mal le spécial de merde là. Je m'en fiche de ces cœurs. Donc je vais refaire du game Oh, d'ici peu. c'est honteux. Oh, je suis quatrième. Totalement honteux. Ah bien que j'ai pas regardé les news Regarde, s'il y a une des tête, trucs. il est triste. Ah mais t'as fini que 4ème, voilà. C'est nul aussi. Un point.
Faut que tu appuies sur. Intéressant. Quand il filme un gros jeu. Yeah. Ah ouais, elle est sur la Peach Beach. Donc la Peach. Beach. Oh, c'est drôle. T'aurais pu rire un peu. T'aurais pu faire semblant, moi. Non, il parle plus. Il est concentré. Parce qu'il sait que je vais le battre, de toute façon. Oh, regarde, Joris, c'est génial, on est à la plage. Allez, 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 allez. Je passe devant tout le monde. Loupé. Chut. Pas loupé. Allez, je vais finir premier là. Ça ne rigole plus. Et allez, les petites carapaces. Ah mais non, mais il lâche des bananes gigantesques. T'as quoi ça? Il a plein de carapaces. C'est bon, tu m'as loupé et tu croyais m'avoir. Il y a toujours les derniers qui ont toujours les meilleurs bonus. J'ai une petite carapace rouge là. Ouais. Je vais changer de joueur comme ça. Ouais, je suis 7ème, ça me fait chier. C'est quoi ces monstres là? On s'en tape, Flyfire. Comme ça les canards. Ah, le mot canard, ça te fait rigoler. Allez hop. Et un champignon. Ah zut, j'ai loupé, il y avait un tas de champignons. À votre avis, une jeune femme de 19 ans qui gagne 1400 €, combien elle pourrait acheter d'appartement? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Olivier, l'expert immobilier. Aujourd'hui, je suis avec Penda. Et je suis très heureux d'accueillir Penda parce que c'est une femme. J'ai rarement des femmes, qui j'interviewe. Peut-être c'est vraiment une histoire de mec, l'investissement immobilier. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis très heureux d'accueillir une T'as femme. vu? Penda. Oh, mais ça elle a date de l'année 19 ans, dernière, tu ça, me Aurel. confirmes C'est ça, ouais, exactement. Elle a acheté, elle va vous dire quoi? Combien, elle va vous dire aussi combien elle en a acheté. Elle va vous raconter ses histoires immobilières, elle va vous dire où est-ce qu'elle a eu des difficultés. C'est peut-être pas celle que vous attendez, mais si vous êtes une femme, vous vous reconnaîtrez. Ah, ouais, c'est Oui. pas très... Alors, le premier appartement, donc je l'ai acheté donc au prix total, hein, avec les frais de notaire, tous les frais externes, je l'ai acheté à peu près il y a 95 000 €. Ok, tu as eu un budget total, C'est 95 000. Ouais. Mais tu as mis de l'apport parce que tu m'as dit que tu as fait de l'épargne avant. Ouais. T'as fait un apport? Pas du tout. En fait, c'était seulement pour montrer à la banque que je savais en fait mettre de côté, Très bonne mais idée. j'ai Hein mis aucun apport, zéro apport, quoi. Ça veut dire quoi? Que tu as emprunté les frais de notaire, Ouais. le prix de l'appartement C'est ça. et les travaux. Et les travaux de 10 000 €, Tu as emprunté la totalité. la totalité. Ok. Donc, le premier appartement, enveloppe globale, 95 000. Exactement. Tu as acheté quoi pour ce prix-là? Alors, j'ai acheté un F4, donc de 65 mètres carrés. Donc, un appartement assez... Attends, elle a emprunté quasiment 100 000 € comme ça, tranquille. Elle a 19 ans, n'importe quoi. C'est spacieux, voilà, avec de jolis espaces. Donc voilà, 3 chambres, une salle et une cuisine. Et j'allais exploiter ça pour de la colocation. Donc, je me suis Tu dit- allais exploiter ça, mais tu Exactement. exploites en colocation. Oui, exactement. Ok, ouais. d'accord. Oui, mais sur le moment, je me suis dit que j'allais faire de la colocation. Ah, c'était l'idée que tu avais en J'aime tête. bien, j'exploite en plus. Je vais exploiter ça pour la colocation. Ça, c'est le truc de... Et après F4, comme ça, elle va multiplier ses revenus en faisant 4 pièces. Exactement, ouais, parce que ça rapportait plus, Mhm. déjà, parce qu'on louait en fait à la chambre. Ok. Donc ce que j'ai fait, donc la chambre, je l'ai allouée à 355 €, Voilà. charges comprises. Donc j'avais pour moi dans ma poche 330 €. Ok. Bon, raisonnons sur du hors-charge. Donc 330 €. Ouais. Chaque chambre, tu les loues le même prix. Même prix, ouais, Donc c'est ce qui fait 990, arrondissons à 1000. c'est ça, ouais. Et toi, ton crédit, il te coûte, si tu as emprunté 95 000 sur 20 ans, il doit te coûter entre 470 et 480 €, quoi, Exactement, grosso modo. ouais, c'est ça. Donc, si je compte bien, là encore, tu as une chambre et demie, te couvre ton crédit. Et le Exactement. reste, entre guillemets, tu ramasses pour toi. Donc tu ramasses, allez, on va minimiser à peu près 400 € pour toi, pour cet appartement. Net dans ma poche. On est d'accord? Ouais. On est d'accord. Ça a été dur de trouver des locataires? C'était difficile à louer?
Alors honnêtement, pas du tout. Pas du tout. J'ai mis une annonce et le jour d'après, j'avais déjà trouvé mes locataires. Ah ouais, d'accord. Honnêtement, j'ai fait des visites le jour d'après. En fait, le soir même, j'avais reçu plein de messages. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et, Ouais, non, ouais. Alors, le jour d'après, ça y est. je vais te dire une chose. Probablement, tu ne loues pas assez cher. Exactement. Mais bon, Alors que pourtant, je suis, on va dire, sur les prix du marché, quoi. Je suis vraiment dans mais la tranche moyenne. ouais, mais peut-être parce que ton appartement il est peut-être en meilleur état que d'autres. Exactement. Sur la déco, j'ai vraiment fait quelque chose. Ouais, bah c'est bête, hein, mais Ouais. sur des trucs. Vous savez, regardez la télé, les émissions d'M6, regardez Stéphane Plaza. Vous savez, ils refont la maison, enfin la maison ou l'appartement, ils font ce qu'on appelle du homestaging, mais du homestaging, c'est souvent de la décoration. Et en réalité, ils arrivent à réévaluer le prix ou à rendre un appartement vendable essentiellement en faisant de la décoration, en réagençant correctement les pièces. C'est exactement la même chose lorsque vous faites de la location. Moi, j'arrive à louer plus cher aussi dans la fourchette. Mettons que j'ai une fourchette sur un T2, je dis n'importe quoi, entre 400 et 500 euros. Moi, je suis plutôt en haut de la fourchette, simplement parce que j'ai une déco qui est un peu plus sympa, l'appartement est un peu plus agréable, mieux agencé, etc. Que du etc. mytho. Ça vous permet de louer plus cher. Mais c'est vrai que la première démarche des locataires ou colocataires, ils vont d'abord regarder les prix les moins chers. Et après, si vous êtes capable de leur montrer qu'il y a des choses qui sont un peu mieux, juste en mettant 20-30 euros de plus, ils vont le faire parce qu'ils préféreront avoir plus de confort pour quelques dizaines d'euros de plus. Donc, a priori, tu ne loues pas assez cher. Bon, non, je le sais. C'est pas grave. La prochaine fois, quand tu auras une nouvelle rotation, tu pourras augmenter ton loyer. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le premier appartement. Ah, Tu t'es putain, mais arrêté là. Non, sûrement pas. Quand on commence, on s'arrête plus. Non. Ok, tu as fait quoi alors? Alors juste après, donc 4 mois après, donc j'ai réenchaîné avec un autre appartement. Donc là, c'était un F3, mais que j'ai modulé en F4 en fait. Mais attends, c'est 95 000 sur 20 ans. Ça fait pas 450 par mois, si? Ah si, peut-être. Ah si. Et deux bases de chambre, mais j'ai fait le salon. T'as il a dit 20 ans. espace de vie Exactement. Donc, pour j'ai avoir mis une le chambre cloison. supplémentaire. Exactement. Donc ça me faisait 3 chambres. Donc là, mon loyer était de 320 € hors charge. Donc avec les charges, on était à 340. Et donc là, idem, hein, pour les locataires, j'ai pas eu du tout de mal à les trouver. Ça s'est fait en moins d'une semaine aussi. T'es pas assez cher. Pas assez cher non plus, honnêtement, je pensais, mais... Mais très souvent, tu vas me corriger si je me trompe, Ouais. au début, on a un peu la trouille, Ouais, on veut être exactement. sûr de louer, Exactement, donc on ouais. va plutôt taper plus bas C'est ça. pour pas se poser la question. Ouais. Mais rassure-toi, tu es tout à fait normal, c'est Ouais. assez classique. Ouais, et puis je me suis dit que parce qu'il n'y avait pas de salon, il y avait un autre risque, mais au final pas du tout. Parce que je me suis rendu compte que les étudiants qui aient un salon ou pas, s'en fichaient quoi. Donc ils avaient... Ça dépend, ça oui, ça dépend du dépend, ouais, ça coloc, dépend. il y en a qui aiment, il y en a qui Ouais. aiment pas. Vraiment, il y a tous les cas de figure. Mais en Ouais. tout cas, c'est pas obligatoirement un frein. Exactement. Et c'est probablement aussi compensé par le fait que tu loues moins cher peut-être Oui, aussi, et que voilà. tu pourrais les louer plus cher. Bon, Ouais. l'essentiel, c'est que tu sois rentable. Exactement. Donc, tu loues 3 fois 320, ce qui fait 960 €. Ouais. Cet appartement, combien tu l'as payé avec tous les frais, donc les frais de notaire, les travaux, enfin, clé en main, combien tu as Alors payé? celui-ci un peu moins cher parce qu'il y avait moins de travaux. Il était déjà en assez bon état, on va dire 92 000 €. Ok, Peut-être un peu moins, 90 d'accord, 000. on est quand même dans les mêmes niveaux Exactement, ouais. de finances, enfin de prix. Ouais. Ok. Tu l'as loué en une semaine, Ouais. ok. on Ah, mais elle est sait, financée tu l'as pas comment, loué là, assez les cher. 92 000? Mais là, t'as arrêté, là. Non. Ah non, non, non. C'est-à-dire, au contraire. qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi la blague, là? Là, du coup, 3 mois après, j'ai repris. Je me suis pas T'en as arrêtée. remis une couche, ouais. Encore une couche, voilà. Quel âge tu as, rappelle-moi? 19 ans. 19 ans, ok, C'est ça. d'accord. Mais Donc, attends, là, les bah. trouve où les 92 000 là? Elle emprunte 95 000 sur 20 ans sans apport. Et ensuite, elle a 92 000 qui sort de n'importe où. Et puis là, 3 mois plus tard, elle recommence. Pareil, j'ai racheté. Donc là, quasiment le même produit, c'était un F4. Ouais, voilà, Donc 3 là, mois je l'ai plus acheté tard. à 78 000 €, donc moins cher que les autres. Il y avait un peu plus de travaux quand même que les autres, mais on était pour une fourchette, une enveloppe globale à 95 000 € aussi. Voilà. Ouais, globalement, Ouais, Encore ça reste- 95 toujours le 000. même montant. Hein. Et là, donc, tu as 3 chambres, 3 chambres, voilà, avec un salon. un Donc là, il y a salon, un salon. Et on est sur du 67 mètres carrés. ok. Et Donc, tu loues combien?
365 € charges comprises. Alors, il hors charge 340 €. 340 €. Ouais. Combien de temps tu as mis à louer? Ah, une semaine et t'aurais pas dû mettre ce prix-là, c'est 2 ça? jours. En 2 jours. Bon, écoute, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir louer plus cher la prochaine fois. Exactement. Si tu as besoin de te rassurer, tu veux y aller C'est ça. doucement, t'as qu'à juste rajouter Ouais. 5 € ou 10 €, et Exactement, puis, ouais. et puis Il y a pas de problème. tu vas prendre confiance, et au fur et à mesure, tu vas... C'est ça, ouais, parce que enfin, c'est vrai qu'il y avait quand même. On était dans une période où il y avait quand même un peu beaucoup d'offres. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille quand même un peu doucement. Que Ok. je- Mais au ça, c'est final, vachement important. ouais. Ça, il faut pas jouer à se faire peur. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas confortable, vous avez besoin Ah, d'avancer il y a à le votre petit vitesse, s'abonner, là. faites-le. Vous avez entièrement raison. Ne jouez pas à vous faire peur, c'est pas le but du jeu. Même si ça peut vous sembler facile, ce qui n'est pas fondamentalement difficile, l'investissement immobilier, vous avez vu toute ma chaîne, mes vidéos, toutes les interviews de mes anciens élèves, c'est pas fondamentalement difficile. Ah oui, Il faut voilà, faire avec les des choses élèves, c'est quoi? C'est un coach? à votre rythme, avec précaution, et de pas vous emballer. Si vous vous emballez, vous allez vous Formation. trouver comment- Les Pour banques, suivre la même justement, elles servent quand formation même, que à part, Panda. Je sais pas si vous l'avez là. Voilà, pour suivre la même formation que Panda. Tu vas sur olivierseban.com. Pour joindre Panda sur Instagram aussi. Elle a mon âge et j'ai 20 € sur mon compte. C'est la Mbappé de l'immobilier. Quelle est cette ville où tu peux acheter un T4 95 000 € et louer la chambre à 350? Avec ce prix à la location, le prix d'achat devrait être nettement plus élevé. Et là, il nous parle d'un taux de rentabilité de plus de 12%. Quelle est la banque qui, avec un CDI de 1500... Ah, elle avait un CDI de 1500, te prête à 100%, compris travaux plus notaire, et te permet d'enchaîner les prêts alors que les hypothèques ne sont pas remboursées. Ha ha! Qu'est-ce qu'ils répondent? J'essaie de trouver le pourquoi, mais je pense qu'elle a acheté dans la campagne en Bretagne. Car si on achète un T4 à un prix aussi bas, eh bien la location de sa part devrait être à 150-200 € sur Nice, devrait être aux alentours de 300 000. Surtout si elle le fait une fois, comment une banque fait-elle pour renouveler l'opération tous les 3 mois? Les gens ne s'interrogent pas. Moi je suis assez d'accord, sur papier c'est vaillant, mais c'est pas ce que j'ai pu constater dans le monde réel. J'ai emprunté seul 100 000 pour une baraque à retaper, et j'ai dû sacrément lécher des bottes pour avoir un financement que j'ai décroché sur demandant une ancienne 10%, puis j'ai injecté un bel apport pour ne pas me faire jeter. Je précise que j'avais 27 ans et 5 ans de CDI. Si aujourd'hui j'arrive la fleur au fusil en demandant un nouvel emprunt sous prétexte que je loue ma maison, je pense que je vais me faire rire au nez. Je ne comprends pas comment ces investisseurs peuvent enchaîner les crédits sans faire un début d'amortissement. Expliquez-moi s'il vous plaît. Les prix de loyer m'impressionnent également. Le risque est extrêmement élevé puisque la coloc n'est pas une affaire vraiment pérenne. J'ai vu et revu les plusieurs fois, je suis nul en maths, mais je sais compter. Grosso modo, 3 fois 95 cas d'endettement sur 20 ans, ça donne 500 € par mois de bénéfice sur chaque logement, soit 1500 de revenus. D'accord. Combien de foncier? La dame n'a pas de logement, un plombier pour les travaux. Je piche pas. 350 €, c'est le prix que je vais payer mon studio. 70 000, le prix de ma maison. Je suis célibataire, 39 ans. Ah oui, d'accord. Ah, et ce qu'il manque aussi, c'est la connaissance en négociation. Il ne faut pas oublier qu'elle travaillait dans l'assurance bancaire, ça permet de se faire un réseau et de connaître les points pour payer moins. Ce manque de confiance en soi qui fait dire aux gens non, c'est impossible, même si tu leur amènes 10 000 preuves, je connais trop bien ce genre de réaction. N'importe quoi, là, ça n'a rien à voir. Les banques n'ont pas du tout le même regard sur le locatif. À partir du moment où tu arrives avec un projet solide, la banque n'hésitera pas longtemps. La condition principale est que la mensualité de ton crédit ne dépasse pas 70% du loyer que tu as prévu de mettre. En gros, si on prend l'exemple de la vidéo, elle loue pour 900 € un appartement dont le crédit lui coûte environ 480 par mois. Ah, d'accord. Il va venir des gens pour mentir. C'est ça, non? Ouais. « 1 500 € net par mois, c'est ce qu'elle sort. Les charges sont comprises dans les loyers et déduites de ce qu'elle touche.
Une femme noire qui réussit dans la vie, aussitôt, ça fait taire les clichés. Allez, hein. Et là, est-ce qu'on peut se perdre sur YouTube à droite? Un immeuble de rapport à l'appartement. C'est encore lui, ça? Ah bah tiens, on les Bonjour revoit. à toutes et à tous, c'est Olivier Sebon, l'expert immobilier, et aujourd'hui Ouais. je suis avec Léa. Léa a 22 ans et elle va nous raconter son histoire immobilière. Et vraiment, je voudrais que vous écoutiez ce que a fait Léa. Donc Léa, bonjour. Bonjour. Alors je voudrais que tu te présentes rapidement, j'ai déjà donné ton âge, ton prénom, mais qui tu es, où tu étais, parce que qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je m'appelle Léa, je suis originaire à côté de La Rochelle. Voilà, donc j'ai 22 ans, donc j'ai fini mes études il y a un an. Et entre-temps, j'ai un peu travaillé dans l'immobilier et voilà. Tu as 22 ans, tu as acheté l'année dernière, Oui, à 21 ans. oui. Tu as acheté quoi? Alors j'ai acheté un studio en centre-ville. Voilà, et en fait, je l'ai mis à louer sur le principe de l'appart-hôtel. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 22 000 euros. 22 Ah oui, 000 mais non, mais notaire. ça... plus ces frais de notaire, allez. Donc C'est- là, ils sont très élevés sur 22 000 euros. Tu devais être à peu près à 25 000 Oui. euros. C'est au pas très total. ambitieux, ça. Alors, mais c'est pas très cher comme appartement. C'est quoi? C'est 2 mètres carrés, 3 mètres carrés? Donc c'est un studio de 20 mètres carrés, en très bon état. Quand je l'ai acheté, il n'y avait rien à refaire, juste à mettre les meubles. Il est situé dans une belle résidence. À l'entrée, c'est en pierre, c'est Bon, plutôt bien. on va vous mettre quelques photos, vous verrez. Hein. Et c'est en plein Ah, vas-y. centre-ville, du coup, de la ville. Mais, C'est bien situé. Ça t'embête de dire dans quelle ville? À Niort. À Niort. Ok. Mais ça te rapporte combien? Alors en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près 800 euros par mois. 800 Quoi? euros par mois. Et tu as payé ça 25 000 euros. Mhm. Frais de notaire inclus. Tu l'as meublé un petit peu. Oui. T'as payé combien? T'as payé pour les meubles? 2000 euros, même moins. Ok, allez, 2000 euros, 27 000 euros. Alors si je compte bien, 800 euros par mois, multiplié par 12, ça fait 9 600. On va arrondir à 10 000, c'est plus facile. Mhm. Tu gagnes 10 000 euros sur quelque chose que tu as payé 27 000 euros. Oui. Donc ça veut dire que tu es à 35% de rentabilité. Oui, voilà. Ils vont pas te croire. Ok. Bon, ok. Ce que vous dit Léa est entièrement vrai. Moi, je sais, j'en sais un peu plus, mais je peux vous assurer qu'elle a. Attends, c'est la 35% surdouée de de l'immobilier. rentabilité sur son appartement. Ce qui veut dire aussi que si elle utilise tous les loyers, donc le revenu qu'elle génère avec cet appartement, elle peut rembourser son appartement en 3 ans. D'ailleurs, Mm. comment tu l'as acheté? Alors donc je l'ai acheté grâce à mes économies personnelles. Et À 22 ans, tu avais suffisamment d'économies pour acheter ton appartement. non, j'avais une partie des économies, Tu avais combien? 14 000. Ouais. Ah. Comment tu as fait pour les avoir? En fait, c'est que moi j'ai fait mes études par apprentissage. Donc pendant 3 ans, j'avais un salaire. Et donc, en fait, j'ai mis de côté tous T'as les accumulé. mois. Voilà. Mais si tu l'as payé 25 000, voire 27 000 avec les meubles, comment tu as fait pour le reste? Le reste, au début, j'étais allée voir les banques. Ouais. Et c'était un peu compliqué du fait de ma situation, parce que j'étais en contrat d'apprentissage, je n'avais pas de Oh, bah les situation, nuls, hein. Stable. stable. Et en plus, je voulais acheter 2 appartements. Oui. Et bon, donc du coup, puis j'étais un peu dans l'urgence, voilà. Ah, t'es ambitieuse quand même. 2 appartements, 21 ans. Bon, Bah, je c'est vais parce pas te que- dire le contraire. Hein. Moi, je te dis, vas-y. Bon, faut faire les choses correctement. C'est pas parce qu'on est jeune, plein d'entrain, qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment. À la limite, les banques sont intéressantes pour ça parce qu'elles nous servent de garde-fous. En mais des 3 fois, ans. Elles gardent un peu trop leur argent. Oh, remarque, il faut qu'elle mette 3000 par donc, an, non? Ils t'ont Moi, je crois qu'elle a qu'est-ce qu'ils économisé t'ont- que 9 000, ils ont- là. Ils t'ont prêté, ils t'ont pas prêté? Ah ouais, enfin En fait, à l'apprentissage, chaque je sais fois, pas les comment tu banquiers étaient gagnes. emballés. Oui. Parce que je présentais ça vraiment, voilà ce que je vais faire, les pourcentages, le taux de rentabilité, du Hmm. coup ça me ferait tant de chiffres. Bon, ils ont mis quoi en commentaire cette fois-ci? Léa a participé à la formation d'Olivier. Ah, mais ils ont mis aussi une interview comme ça. Ah, mais elle a emprunté, j'ai emprunté le reste à mes grands-parents. Et elle disait, je me suis débrouillé, je sais pas quoi. Cela m'étonne. Attends, est-ce que vous voyez les coms là? Ah ouais, cela m'étonne quand même. Concernant le prix d'achat, pas de problème. Par contre, la location en 800 euros. Ah, peut-être qu'est-ce qui se passe là?
D'accord, hein, c'est un spam qui m'appelle. Quand je vois ça, je regrette amèrement d'avoir quitté le cocon à 20 ans, d'avoir habité chez moi 5 ans, claquant toutes mes paies dans le loyer et les factures. Quelque chose qui m'échappe, comment c'est possible de payer un studio 22 000 et louer 800 € par mois? Ah non, c'est parce que c'est le système de appart-hôtel aussi, les mecs ils pêchent pas. 55 € la nuit en semaine, 35 € le week-end. Alors, faut arriver à louer 16 nuits par mois à 50 €. À Lyon, il y a un taux de 75% de réservation par mois en moyenne. Ah, achetez donc un studio à Lyon et ça va se passer, très bien se passer. J'habite Niort. Mais non, pas 800, ils mettent 800 €, mais non. Non, mais les mecs, ils comprennent rien, ils ont rien écouté. Je ne comprends pas comment ça peut autant marcher comme elle dit à Niort. Avez-vous déjà acheté à Niort? Si c'est le cas, peut-être que vous pourriez partager votre expérience, sinon c'est seulement un a priori. Mais c'est quoi cette réponse merdique? Ah, la pauvre réponse de l'expert. Est-ce que t'as déjà acheté? Si c'est pas le cas, bah écoute, hein, dégage. Et après, ça me donne toutes les... J'ai que des vidéos immobiliers maintenant. Comment devenir riche avec un petit salaire? Savez-vous qu'en France, il est possible... Ah bah de là, ne plus payer c'est son partenaire, électricité? j'ai la publicité. Vous vous demandez comment? Salut la brigade, aujourd'hui c'est Pierre Oula. et je voulais vous parler d'un livre génialissime que je viens de lire qui s'appelle The Automatic Millionaire. Voilà, donc je l'ai lu sur mon Kindle. Il existe également en version papier et en français. Donc ce livre, il propose de mettre en place des techniques très simples pour devenir riche. Et vraiment, l'auteur exagère pas. Donc ça va être la structure de ma vidéo. Et ces techniques, elles se divisent en 3 parties. Donc le premier, ça va être trouver votre facteur café latte. En gros, c'est ce qui vous empêche d'être riche. Bon, on va devenir riche, ça va être les de gars. faire des versements automatiques. Et le troisième point, être propriétaire. Et en fin de vidéo, je vous ai ajouté un petit bonus qui en gros peut être les cheminements de vos pensées. Tout au fil de la vidéo, vous pouvez vous dire oui, mais moi je peux pas faire ça, oui, mais moi Allez, je peux pas tais-toi, ça. avance. Si vous voulez plus de vidéos, que ce soit sur le Ouais, il nous fait son donc petit voilà, speech. surtout si vous appréciez la vidéo. Donc on commence tout de suite avec Putain, il a mis 1 minute 20 pour aborder le sujet, tout ça pour dire hey, si t'aimes la chaîne, regarde, quand tu regardes la petite miniature, t'as la brigade du fric, tu peux mettre aussi un pouce bleu. plaisir et puis ça nous aide à être connus. Donc voilà, surtout si vous appréciez la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le facteur café latte. Donc déjà, qu'est-ce que c'est et comment le trouver? Ça se divise en 5 étapes qui sont très simples. La première, ça va être de faire une liste de ce que vous faites et ce que vous achetez par jour qui vous coûte de l'argent. Donc vous mettez ça d'un côté. Et donc la deuxième étape, c'est de l'autre côté, vous mettez tous les coûts associés à ces choses que vous faites. Donc ça peut varier en fonction des jours de la semaine ou des jours du week-end. Donc faites peut-être les deux. Et une fois que ça c'est fait, donc pour prendre un exemple, déjà, vous vous levez le matin, vous déjeunez avec ça, voilà, vous arrivez au travail, vous prenez un café qui vous coûte tant, ensuite 10h30 vous faites une petite pause avec une viennoiserie qui vous coûte tant, ensuite au déjeuner, voilà, vous prenez une formule menu, plat, dessert, boisson qui coûte tant, voilà, toutes ces choses vous les listez, donc c'est personnel en fonction de vos activités. Troisième point, vous allez choisir là-dedans de quoi vous pourriez vous passer. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont au final peu chères, mais quand on commence à les accumuler, ça fait beaucoup. Donc moi, je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, j'achète par jour 2 thés qui me coûtent 2,50 € chacun, donc qui fait 5 € par jour. Donc voilà, ce serait mon facteur. Quoi, 2 thés qui font 2 €? Donc 5 €. 2 thés pour 5 €. Oui, d'accord. 2,50 € chacun, donc qui fait 5 € par jour. Donc Ah, voilà, ce serait putain. mon facteur café latte par exemple.
Donc 5 euros par jour. En quatrième étape, vous allez faire des petits calculs très simples. Je vais vous mettre un PDF dans la description qui va vous permettre de voir voilà, avec des jolis tableaux tous les calculs. Donc 5 euros en un jour, bah, ça fait 5 euros d'économie. Tout simple. En un mois, disons 30 jours pour simplifier, ça va vous faire 150 euros d'économie. Putain, il est balèze. Il prenait 150 euros de thé par mois. En un an, ça vous fait 1800 euros. Donc là, on voit que ça commence à grimper. Et en 10 ans, ça fait 18 000 euros d'économie. Ouais! C'est pas là que c'est le plus intéressant. Parce que je suis sûr, en plus, surtout si vous êtes fumeur, on a dû vous le rabâcher, mais une fois par semaine. Ouais, tu pourrais mettre de côté, ça te rapporterait beaucoup d'argent, blablabla. Le plus intéressant dans tout ça, c'est quand vous calculez avec les intérêts. Donc, on va refaire le même calcul. On prend sur la base de 5 euros. On va sauter sur mon écran. Voilà, je vais vous montrer une petite calculatrice d'intérêts composés. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc là, c'est un site canadien. Donc vous voyez dollars, parce que c'est des dollars canadiens. Mais ça marche pareil pour les euros, hein. Les pourcentages, que ce soit 10% de 1 euro ou 10% de 1 dollar, ça fait toujours 10 centimes. Voilà. Donc faites comme si c'était des euros. Donc là, disons que bah, on va faire des versements de 150. On prend les 5 euros par jour, donc 150 voilà, par mois. Taux d'intérêt, donc l'auteur prend exemple d'un taux d'intérêt de 10%. Je vous expliquerai en fin de vidéo si c'est plus ou moins atteignable en France. Voilà, et pourquoi avec 10%? Donc le calcul des intérêts, il se fait une fois par année. Et on va commencer avec, par exemple, 10 ans. Voilà. Donc le calcul. On arrive à 29 978 par rapport aux 18 000 de tout à l'heure. Donc en gros, vous avez gagné 11 979 d'intérêt. Voilà. Ah, mais il a Tout va mis bien. 10 ans. L'argent grossit. Donc là, on va le mettre sur 20 ans. Et là, vous allez vous dire, ça double. Eh ben non. 107 738 euros. 107 738 euros. Ok, ça fait 71 738 d'intérêt. C'est énorme. Putain, c'est génial. C'est énorme. Et plus vous avancez dans les années, vous imaginez bien, maintenant que vous avez compris. Pendant que 20 ans, il a arrêté de juste prendre du thé à doubler. 2,50 €. Voilà, au bout de 30 ans, ça fait 309 000 euros. Putain, mais au bout de 30 ans, mais... Un quart de million d'intérêts. Tranquillement. 5 euros par jour. Tout va bien. Voilà. Et sur 40 ans, hein, si vous avez 20 ans et vous commencez à 60 ans, vous êtes presque à 1 million d'euros. Voilà. Tout va bien. 5 euros par jour. Hein. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit calcul. Je vous mets la calculatrice dans la description si vous voulez vous amuser avec des chiffres. Allez-y. Alors, la deuxième étape, c'est de faire des versements automatiques. En gros, l'auteur, il part du principe que vous êtes votre pire ennemi et que l'humain change beaucoup de décisions. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire après cette vidéo, ouais, trop bien, allez, c'est parti, je le fais. Et dans un an, le contexte change et vous allez changer de Gamer. Vous allez arrêter de faire vos virements. Gamer, je joue, oui, donc, c'est ça. Ce qu'il conseille, c'est que une fois que vous avez déterminé votre facteur café latte, qui est de, pour moi... C'est ça, Gamer Juju. Tu arrêtes de manger pendant 10 ans, tu fais ta liste et tu supprimes tout. Le petit déjeuner, paf. C'est 150 euros par mois. Vous faites un virement automatique quand vous recevez votre salaire. Il y a un virement qui se fait le jour d'après de 150 sur le compte d'investissement. Et comme ça, vous voyez plus cet argent et du coup vous ne pouvez pas le dépenser. Et vous vous habituez très vite au final. Voilà, donc c'est un conseil de l'auteur. Vous ne pouvez pas dépenser ce que vous ne voyez pas. Et il conseille également de le faire pour vos autres types de comptes. Donc si par exemple vous avez un compte voyage, un compte pour vos enfants, pour leur éducation, un compte pour les cadeaux et voilà votre compte retraite si vous voulez investir pour votre retraite. Donc faites ça de manière automatique, comme ça ça monte et vous ne le voyez pas et c'est pas un argent que vous allez dépenser. Donc c'est pour vous protéger de vous-même. Troisième point de ce livre, c'est être propriétaire. Donc, Oui, enfin, être protégé de toi-même quand tu mets des versements automatiques comme ça. Si tu as un imprévu et que tes versements sont faits automatiquement, tu peux finir à découvert à cause de ça. Ça paraît être contre-intuitif pour certains d'entre vous. Vous avez sûrement entendu à plein d'endroits qu'il valait mieux être locataire, d'autres qui disent qu'il vaut mieux être propriétaire. Voilà comment l'auteur le justifie. Il dit, si vous faites un crédit, vous faites travailler l'argent des autres pour vous.
qui est un principe fondamental en fait. Vous achetez quelque chose avant de pouvoir vous le permettre. Et quand on parle d'une maison, l'auteur dit que c'est une bonne chose parce qu'en gros, quand vous remboursez ce crédit, quand vous avez remboursé 50%, bah, il y a 50% de votre maison qui vous appartient. Donc c'est comme si vous investissiez en bourse pour acheter des actions. Là, vous investissez dans votre maison pour acheter des parts de votre maison. Voilà, donc il dit quand vous êtes à 100%, il n'y a rien qui vous empêche de faire un autre investissement, soit locatif ou de changer de maison et de louer la première. C'est des choses qui sont totalement faisables. Il donne également une petite astuce pour rembourser plus vite votre crédit. Au lieu de rembourser tous les mois, vous remboursez la moitié de ce que vous rembourseriez par mois toutes les 2 semaines. Ok, donc si vous devez rembourser par exemple 400 € par mois, vous remboursez 200 toutes les 2 semaines. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est que par mois, il n'y a pas 4 semaines, il y en a 4 et demi, voilà à peu près. Et à la fin de l'année, au lieu d'avoir remboursé 12 mois, vous aurez remboursé 13 mois. Et sur 20, 25 ou 30 ans, ça vous fait gagner quelques années et vous pouvez passer à l'investissement suivant. Voilà, donc petite technique super appréciable. Donc maintenant qu'on est arrivé à la fin de ces 3 techniques, vous avez pu vous dire oui mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, etc. J'ai fait une petite liste de oui mais et je vais essayer de vous aider à passer à l'étape suivante, à vraiment désamorcer tous les oui mais que vous avez pu rencontrer. Donc le premier c'est oui mais je n'y connais rien. Alors point complètement valide, sauf que maintenant avec internet vous pouvez trouver énormément de choses et vous pouvez vous former vous-même. Il y a plein de vidéos, il y a plein de livres, il y a plein de ressources sur internet. Faites vos recherches, allez-y. Deuxième oui mais j'ai besoin de plus d'argent pour investir. Alors on pense souvent que ceux qui investissent, ils sont riches. C'est faux. On l'a vu avec le Latte Factor au début. Ça peut être 5 € par jour, ça peut être 50 centimes par jour, d'accord? C'est en fonction de vos moyens. Et il n'y a pas de petit montant, d'accord? Ce qui est petit maintenant, ça sera très grand. Ouais, pourquoi il n'a pas pris comme exemple 50 centimes par jour? Après. Oui, mais s'il m'arrive quelque chose. Alors là, point très important que l'auteur soulève également dans le livre, et il dit il faut avoir un compte d'urgence. Donc aussi, il faut bien définir le mot urgence, d'accord? C'est pas pour la nouvelle télé, pour la Coupe du Monde qui arrive. C'est pas pour acheter une nouvelle robe, c'est pas pour aller se faire une manucure, c'est pas pour acheter des bières, c'est ce qui menace votre survie, urgence. Par exemple, pour contrer tous les aléas de la vie, comme un divorce, où là vous aurez besoin de payer un avocat. Je sais pas, si vous avez des problèmes, vous allez à l'hôpital, vous aurez peut-être besoin d'avancer des frais d'hôpitaux. C'est quelque chose qui va vous servir à ça, ou si par exemple vous perdez votre job. Voilà, donc l'auteur conseille d'avoir 3 mois d'avance sur ce compte, 3 mois de dépenses. C'est personnel à vous. Si pour dormir sur vos 2 oreilles il vous faut 12 mois, préparez les 12 mois sur ce compte d'urgence. Donc comment vous faites? Vous pouvez faire sur votre facteur latte, vous mettez 50% dans ce compte d'urgence et 50% que vous commencez à investir sur votre compte d'investissement pour votre retraite. Comme ça, vous verrez les progressions au fur et à mesure et c'est ça qui vous motive à continuer à investir. Voilà, donc prochain point, oui mais j'ai déjà des dettes. Ça peut très bien arriver, vous avez fait un crédit pour votre mariage, pour un voyage, crédit étudiant, voilà. Même technique, vous remboursez 50% et vous investissez les 50 autres pourcents. Comme ça vous permet de déjà voir une progression qui vous garde motivé pour investir peut-être encore plus. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a pris l'exemple de 10%, ce que l'auteur donne dans son livre. Oui, mais c'est impossible de faire 10% en France. Alors, c'est faux. Il y a des fonds de placement qui vous permettent de monter jusqu'à des rentabilités de 30%. Vous pouvez aussi aller en dessous de 10%, 2,5%, 2%, 1%. Les livrets A, c'est encore plus bas. Mais 10%, c'est faisable. Je vous laisse un lien dans la description avec des fonds sur le site Boursorama. Vous verrez les fonds et les rentabilités. Ça dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, mais 10%, c'est faisable. Oui, voilà, tu as le niveau de risque. Budgétiser ou je veux pas faire un budget. Alors, ça va à l'encontre du livre. L'auteur est contre les budgets. Il dit que c'est trop de discipline. Voilà, faut vraiment être trop discipliné pour faire un budget. Et c'est souvent en couple des sujets qui peuvent fâcher. Donc, pas besoin de faire de budget. Vous faites le facteur café latte. Mais il dit
C'est trop compliqué de faire un budget, mais son facteur café latte, c'est établir une liste de toutes tes dépenses tous les jours, et à côté, tu notes les coûts, etc. C'est suffisant. Dernier point, mais le plus important, combien il faut mettre de côté pour être riche. Donc l'auteur il divise ça en 6 catégories. Il y a les gens très pauvres qui dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent en faisant Nous, des on crédits. veut Voilà, s'investir. typiquement, le crédit à la consommation. Ceux qui n'aiment Il y a les pas, gens cassez pauvres tous qui vos pensent gueules. investir, mais qui au final ne le font jamais et dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ensuite, il y a la classe moyenne. Donc là, placer 5 à 10% de ses revenus. Classe moyenne plus, VIP de la classe moyenne, qui place 10 à 15% de leurs revenus. Ensuite, en cinquième, on passe dans la catégorie riche, où là, c'est un placement de 15 à 20% des revenus. Et la dernière, la plus intéressante, comme d'habitude, riche pour partir en retraite assez tôt. Donc là, c'est un placement de plus de 20%. Tonton Dac. Voilà, donc c'est toutes les étapes et tous les points essentiels du livre. Donc pour résumer, trouvez votre latte factor, faites des versements automatiques parce que vous êtes votre pire ennemi, devenez propriétaire, et en gros, si on devait résumer en une phrase, ça serait soyez prêt à sacrifier peu maintenant pour avoir beaucoup plus tard. Voilà, donc action de la vidéo, calculez votre latte factor, commencez à trouver sur quoi vous pourriez investir, et laissez-moi savoir en commentaire ce que c'est votre latte factor, ça m'intéresse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Quel est votre latte factor? Alors, je regarde vite fait sur les gilets jaunes. Plusieurs centaines de gilets jaunes sont désormais rassemblés devant l'entrée principale de BFM. Ah bon? Et plus tard, t'es déjà mort, ouais. Bon, je vais voir si j'ai pas une petite vidéo merdique YouTube à faire. Et puis je reprendrai le stream tout à l'heure. Pour redécouvrir encore l'extension de Civilization 6 que j'ai commencé tout à l'heure. Et où on a perdu avec le Smiley. Donc je vais sûrement m'y remettre dans l'après-midi, peut-être vers 15h je pense. Ou plus tôt, ça dépend. Là je vais regarder un peu les sujets d'actualité. Et puis on verra à ce moment-là, s'il n'y a rien, un retour prématuré du stream. J'ai arrêté déjà de fumer depuis le 28 octobre, donc niveau économie, pourquoi tu le vois pas? Ça, tu devrais le voir. Ouf. Bon à tout à l'heure. Mais une tirelire. Une tirelire.